Bonsoir Denis Lavant, nous sommes au De Magon, à la remise du prix Guillaume Apollinaire. Donc vous avez interprété 4 textes qui présentent en fait les lauréats. Vous avez pu les rencontrer un petit peu avant d'interpréter ces textes-là ou pas? À peine. À peine. Non, c'est vraiment tout frais, quoi. C'est vraiment se précipiter dans des personnalités poétiques et essayer de les servir le mieux possible. Très bien. Voilà. Ok. En tout cas, je trouve que vous avez beaucoup de poésie en vous. Vous dégagez beaucoup de poésie et Ouais. je trouve ça très agréable. Bon. Et justement, par rapport au prix Guillaume Apollinaire, est-ce que vous lisez souvent, est-ce que vous lisez beaucoup de poésie? Quels sont les... Je lis facilement de la poésie. Oui. Pas en grande quantité, mais c'est un langage qui m'est plus familier. J'ai plus facilement ouvrir un livre de poésie qu'un roman. Parce qu'on n'est pas obligé de lui lire d'un bout à l'autre. Et donc, on peut l'ouvrir et tomber sur quelque chose qui vous concerne. Exactement. Ou pas. Alors, on le referme. Mais ouais, et ça, c'est du langage, la pensée en images. Et c'est comme du cinéma avec de la parole, quoi. Exactement. Et donc, pour moi, j'aime beaucoup. Mais tout n'est pas forcément accessible ou tout ne me parle pas, en fait. Oui, bien sûr. Je ne veux pas dire des bons et des mauvais poètes, mais il y a un endroit où il y a de la poésie qui retentit, et c'est indubitable. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui... Mais il faut être prêt aussi. Il y a quelque chose qui fait résonance un petit peu. Ouais, avec qui me parle, qui résonne, qui m'inspire, où je vais voir ça va me concerner. Parce que bon, à un niveau spirituel, souvent, mais à un niveau émotionnel aussi, à un niveau humain, profondément. C'est là que ça existe. D'accord. Est-ce qu'il y a des thèmes ou est-ce qu'il y a des auteurs plus particuliers qui vous touchent, que vous lisez régulièrement? Il y en a que j'ai avec moi depuis très longtemps. Vous savez, j'ai commencé avec un peu avec Villon, avec Rimbaud, et avec Henri Michaud aussi. Et il y a le côté qui est et Jean-Pierre Siméon en parle très bien dans un texte que j'ai défendu à un moment sur scène et pour la radio, la poésie sauvera le monde. Il dit que la poésie existe en rapport avec la finitude de l'homme. Et donc, moi, ce qui m'a épaté quand j'étais môme, c'est le côté danse macabre que peut évoquer la poésie, comme dans la balade des pendus de Villon. Et tout ce truc-là qui déborde de la réalité. Il y a quelque chose qui me semble, au départ, il y a pour beaucoup de gens qui peut paraître futile, la poésie, c'est joli, non, c'est essentiel. Oui. Ça nous parle de l'être humain et de sa possibilité ou de la précarité de sa position, sa posture sur Terre et dans le monde et dans l'univers. C'est toujours passionnant, mais voilà, il faut la mériter aussi, il faut se pencher dessus un petit peu. Oui. Et il faut la vivre. Il faut accorder du temps à cette poésie pour la voir, pour l'entendre, pour peut-être C'est-à-dire qu'il faut la ressentir. C'est pas une chose qu'on peut aborder de manière universitaire, à mon sens. Ça m'intéresse pas, c'est de la sensation. C'est Rimbaud qui le dit le premier. Un de ses poèmes d'ouverture, c'est Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, etc. C'est la sensation. Oui, mais ça passe pas forcément par de l'écrit. Ça existe avant tout. C'est une réception, c'est un éveil par rapport au monde. Mais même au monde citadin, c'est pas à peine d'être à la campagne ou dans le désert. Bien sûr. Non, mais c'est pas acquis. C'est-à-dire, moi, il y a une poétique de la ville qui est épatante, qui se passe dans le métro, c'est les choses qu'on lit, qui sont en superposition du monde réel, du monde affairé, du monde concret, et qui sont joyeuses. Oui. Qui redonnent un sourire d'enfant, en fait. Oui. Qui sont évanescents, comme ça. D'accord. Très bien. Et quelle est votre actualité, sinon vous, aujourd'hui, peut-être aller dans l'écriture ou même en théâtre ou en cinéma? Alors, je suis en train de faire Antigone, mais pour France Culture, Radio France, je ne sais plus. Le truc, la maison de la radio. Ça va être une pièce radiophonique, c'est ça? C'est une pièce radiophonique, mais qui est justement adaptée de Sophocle par Jean-Pierre Siméon. D'accord. Donc on ne se quitte pas en fait. Bon, et là, c'est en ce moment, c'est vraiment ma réalité. Mais sinon, là, je suis en train également de travailler sur des choses un peu bord cadre ou extrêmes. Et là, je travaille sur
une pièce qui est écrite par une auteure russe en exil, qui s'appelle Sacha Denisova. D'accord. Et la pièce en russe s'appelle Ga. En français, il veut dire la haie. Et il s'agit d'une petite fille en Ukraine qui va jouer comme un jeu de poupée, convoquer tout le gouvernement de la Fédération russe D'accord. au tribunal de la Haye. C'est une sorte de farce époustouflante. Et en fait, c'est surtout avec des comédiens russes en exil. Et moi, j'ai la chance de me joindre à eux. D'accord. Mais Donc ça, c'est en préparation. ça va se jouer le 27. Le Novembre 27 novembre. Décembre. Non, novembre. Novembre, d'accord. Bientôt. 27 novembre. Dans Où un ça théâtre, je ne sais plus vous dire où. Sur Paris? Ouais. Oui. Près de D'accord. Trinité d'Estienne-d'Orbe. Ah, d'accord. Donc j'ai ça un petit peu en train. En chantier. Et d'un autre côté, j'ai une pièce, un texte ukrainien qui est monté par un jeune metteur en scène qui s'appelle Jules Audry, D'accord. qu'on va jouer en lecture 4 fois au Théâtre de la Concorde Très bien. en début décembre. Des choses comme ça, quoi. Ok, Et puis super. des fois des films qui sortent, qui sortent de l'ordinaire aussi. Ok. Ça marche. Ben, en tout cas, merci. À votre Merci service. beaucoup.